Écoutez, bonjour à tous et puis bienvenue à la Folie des Arts. Donc, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre exposition numéro 15 qui présente le travail de l'artiste peintre Eva Klödgen. Donc, un travail au pastel sec, essentiellement sur des grands formats, comme vous avez pu le remarquer, et qui dégage dans une palette chatoyante beaucoup de poésie et d'onirisme entre univers marin et univers céleste. Mais je ne vous en dis pas plus, car je laisserai la parole à Marie-Christine Méran, qui vous présentera l'artiste et son processus de création. C'est Eva qui nous parle. Effectivement, Eva ne s'est pas tournée vers les beaux-arts. Elle a étudié la philo, mais elle n'est pas devenue enseignante. Par contre, elle est devenue artiste. Son but aura été toujours de sortir des sentiers battus pour exercer cet art pictural. Elle a d'abord commencé par l'huile sur toile, et puis ensuite elle a fait très rapidement le choix de travailler le pastel. Alors, pastel, oui, pastel en grand format et pastel sur toile. Un véritable défi. Le pastel, comme vous le savez, est un médium fragile, une poudre délicate à manier, avec beaucoup de précautions, et qu'il faut fixer tout au long du travail qu'on accomplit, exigeant une grande maîtrise du geste. Elle est consciente, très consciente du risque qu'elle prend, et elle l'assume pleinement en relevant ce défi à travers ses œuvres au chromatisme très chatoyant et d'une grande puissance expressive. Ce médium, toujours j'y reviens, et la manière dont Eva l'utilise ouvre pour nous une voie qui nous permet de rejoindre sa réflexion très profonde sur la vie et sur l'homme. Si la noirceur ou le sombre de la vie peuvent l'atteindre, elle les laisse de côté, elle les transmue, car elle croit profondément à cette dimension si subtile et invisible que nous portons tous en nous et qu'il t'importe, Eva, parce que c'est vraiment, je l'ai vraiment senti, de saisir et de faire apparaître. S'exprimer sur la toile comporte pour Eva une véritable exigence de retour vers soi, car elle sait que ce retour vers soi pourra ensuite donner lieu à un moment de partage. Poésie, onirisme sont omniprésents dans les œuvres d'Eva, du plus petit format au plus grand format. D'ailleurs, Eva me confiait l'autre jour que ces grands formats n'étaient pas encore suffisamment grands à son goût. Vous constaterez que les cartels qui accompagnent les œuvres sont extrêmement poétiques. Et c'est Eva qui les a conçus. Et ils nous emmènent vraiment dans cet espace infini de poésie. La musique, comme je le disais Marie-Josée tout à l'heure, est une compagne très assidue qui pour Eva est une nourriture et fait partie intégrante de sa recherche plasticienne. Elle aime particulièrement ce contact du pastel avec les doigts qui courent sur la toile, tout en regardant les couleurs qui s'offrent à elle sur cette immense palette qui lui est donnée. Elle ne sait pas où elle va, mais elle y va. Et elle dit alors qu'elle voyage. Effectivement, elle voyage. Et une fois l'œuvre accomplie, devant ce qu'elle a accompli, elle s'interroge. L'œuvre, dit-elle, me fait découvrir quelque chose que je ne connais pas. Donc elle va creuser cette réalité-là en allant chercher à travers la littérature, la poésie, la philo,
car elle sent à ce moment-là qu'elle va pouvoir vraiment passer un message. Ou la pensée. Ou la pensée. La pensée aussi, la réflexion. Hormis ce travail de pastel sur toile, Eva a eu d'autres possibilités, comme celle qui est là sous nos yeux, bien accompagnée par quelqu'un qui a pu lui permettre de transformer des œuvres qu'elle a créées au pastel, de créer des tapis. Elle en a plusieurs. Ces tapis ont été tissés au Népal. Elle a également créé d'autres objets d'art, je dirais, à travers des cravates de soie et à travers aussi une certaine empreinte qu'elle a pu laisser en illustrant des livres, que ce soit au cœur du livre ou leur couverture. Enfin, la passion d'Eva aussi, ce sont les pierres et les monuments anciens. Ils l'ont amenée, avec son époux qui est ici présent, dans la restauration d'un prieuré du XVe siècle dans la région du Mans. Et elle a été à très bonne école, parce que dès sa jeunesse, sa tendre jeunesse, je veux dire, ses parents eux-mêmes l'avaient plongée dans cette histoire de restauration de lieux anciens. Ayant suivi une formation au vitrail, elle mène une belle aventure dans ce domaine, accompagnée par un maître verrier de Sèche-sur-Loire, qui est Éric Boucher. Elle a déjà réalisé des vitraux pour 2 chapelles, et il y a des projets qui sont en cours. Et ce travail autour du vitrail magnifie, je dirais, tout le reste de tes travaux, à travers ce que tu laisses émaner dans ce travail et le vitrail avec la couleur, la lumière et la transparence viennent encore apporter quelque chose de supplémentaire. Bon, comme vous le disait plutôt Marie-Josée tout à l'heure, la nuit des galeries va nous permettre donc de retrouver Eva et de faire une autre découverte de son travail grâce à une promenade avec la bougie. Sous quelle forme on va le découvrir tout à l'heure, on va le travailler. Voilà, donc très belle et bonne visite à chacun et belle journée.